Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission La science chrétienne et son simple message, une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est la médecine spirituelle et la guérison spirituelle. Et qu'est-ce qui différencie la médecine humaine de la médecine spirituelle? Nous allons aborder tous ces aspects dans cette émission. Dans une conversation que j'avais avec un groupe de journalistes, ils m'étaient posé une série de questions une fois. Le premier voulait savoir pourquoi parle-t-on de la guérison, pourquoi parle-t-on de la médecine spirituelle dans la guérison en sciences chrétiennes. Un autre voulait savoir quel était le fondement de la médecine spirituelle. Juste un troisième voulait savoir si la médecine humaine avait une place dans la pratique de la guérison spirituelle en sciences chrétiennes. La médecine spirituelle a existé longtemps avant même la découverte de la guérison spirituelle en sciences chrétiennes en 1866 par Mary Baker Eddy. La médecine spirituelle était pratiquée par les premiers chrétiens dans l'Ancien Testament. Il était pratiqué par Jésus, ses disciples, les apôtres dans le Nouveau Testament. Cette méthode de traitement a existé parce que les anciens chrétiens l'avaient utilisée pour résoudre les problèmes liés à la santé. Quelle est la fondation de la médecine spirituelle? C'est tout naturellement l'Esprit divin. Comme vous vous rappellerez dans l'Évangile selon Jean, il est écrit au chapitre 4, versets 23 et 24, nous lisons: l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce raisonnement rattache la création de Dieu à sa source divine pour le rendre parfait comme Dieu est parfait. À partir de ce fondement, le raisonnement peut continuer à aller pour inclure tous les besoins dont on a dans la prière. On adresse ces besoins à Dieu pour qu'il puisse y répondre. Et c'est ce raisonnement qui est en fait la fondation de la médecine spirituelle. Parce que Dieu doit être adoré, pas physiquement, il est esprit. Nous devons l'adorer en silence, en esprit, et en raisonnant sur sa nature, et en incluant toute la création en lui, pour le rendre parfait, comme lui-même est parfait. L'homme, donc, étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, reflète la totalité de la substance divine, la totalité du pouvoir divin, la totalité de la nature de Dieu. Ce raisonnement pur, clair et logique qui révèle Dieu dans sa perfection et qui révèle l'homme comme semblable à lui, étant créé à son image et à sa ressemblance, répondent à l'injonction de Christ et Jésus qui montra à ses disciples comment prier lorsqu'il dit par exemple dans Matthieu chapitre 5 verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus l'a enseigné, il l'a prouvé, il a démontré toute sa vie. À notre époque, la révélation de la science chrétienne par Mary Baker Eddy l'a aidé à suivre de près les pas de Jésus-Christ en guérissant. Elle aussi a enseigné et démontré le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Christ
en guérissant spirituellement comme Jésus le faisait. Science et Santé nous montre que les vérités que les anciens chrétiens utilisaient pour trouver des solutions à leurs problèmes, ces vérités peuvent être comprises aujourd'hui et ils peuvent être pratiqués dans la vie quotidienne. À travers les livres, l'auteur continue à enseigner, continue à nous expliquer comment se rapprocher de Dieu. En fait, le livre nous aide graduellement à élever la pensée, à élever notre conscience dans la prière pour atteindre le divin, pour atteindre la source de notre être. Et quand nous atteignons Dieu, nous recevons de l'inspiration qui nous donne l'inspiration spirituelle qui apporte la guérison. C'est merveilleux de savoir que les 100 dernières pages de ce livre sont consacrées aux expériences des gens qui ont pratiqué la guérison chrétienne, qui ont fait confiance en Dieu, qui étaient guéris en lisant simplement le livre Science et Santé avec la clé des Écritures. Quel est alors l'apport de Jésus-Christ et de Mary Baker Eddy dans la médecine spirituelle ou la guérison spirituelle? Les deux ont joué chacun son rôle à son époque. Vous savez que Jésus-Christ était le premier à résumer les 10 commandements de Moïse, les 10 commandements qu'il avait donnés au monde. Jésus les a résumés en 2. Aime Dieu, aime ton prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain étaient la fondation de la guérison chrétienne que Jésus-Christ a léguée au monde. Et en révélant ces 2 éléments-là, de l'amour de Dieu et du prochain, Jésus a révélé les fondements du christianisme. Ensuite, il a donné plus d'explications, plus de détails de cet amour, de cet enseignement-là, dans son sermon sur la montagne que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, 6 et 7. Jésus a détaillé largement l'amour de Dieu dans ce chapitre-là. Et il révèle la relation qui unit l'homme à Dieu. La relation qui unit Dieu à toute sa création. Il montre que la compréhension spirituelle de la relation qui unit l'homme à Dieu, Dieu en tant que principe de l'existence, apporte des transformations à l'homme et à son environnement. Cela permet à l'homme, cette connaissance permet à l'homme de maîtriser son environnement. Et cela inclut la guérison des maux physiques dont souffrent les mortels ou les hommes. Jésus l'a prouvé et Mary Baker Eddy l'a prouvé. Jésus a prouvé que la guérison est possible avec la connaissance de Dieu et que même les vents pouvaient lui obéir. La famine pouvait être surmontée. Les conflits pouvaient être résolus. Il a démontré le pouvoir spirituel d'une manière indiscutable. Mais il ne s'était pas limité là-bas. Il a aussi enseigné aux autres comment ce pouvoir divin pouvait être utilisé dans la guérison. Et les gens qui le suivaient, qui voulaient apprendre auprès de lui, s'appelaient les disciples. Les disciples qui signifient élèves ou ceux qui apprennent de Jésus. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité, la connaissance de Dieu qui affranchit, qui libère. Donc notre travail, c'est de connaître Dieu, de chercher à le connaître, de chercher à l'aimer, de nous attacher à lui. Et Dieu lui-même, la vérité, nous transformera et fera le reste du travail pour nous. Donc quand nous prions, nous remettons tout à Dieu. Ce n'est pas que nous prions pour nous regarder s'il y a des changements. Nous prions, mais nous laissons tout à Dieu. C'est lui qui s'en occupe. Nous, notre travail, c'est de nous limiter à connaître la vérité, à vivre la vérité.
à chérir la vérité, à dormir avec, à nous promener avec ça, et la vérité fera le reste du travail pour nous. Ensuite, nous savons que la guérison chrétienne à un certain moment avait disparu dans l'Église. Il fallait donc la redécouvrir, l'enseigner pour que son usage soit perpétuel. J'aimerais lire aussi ce qu'elle dit au sujet de la guérison spirituelle telle qu'elle était pratiquée par Jésus et telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en sciences chrétiennes. Elle dit dans Sciences et Santé, la guérison physique par la science chrétienne résulte aujourd'hui, comme au temps de Jésus, de l'opération du principe divin, devant laquelle les péchés et la maladie perdent leur réalité dans la conscience humaine et disparaissent, aussi naturellement et aussi nécessairement que les ténèbres font place à la lumière et les péchés à la réforme. Aujourd'hui, comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement naturelles. Elles sont les signes d'Emmanuel ou Dieu avec nous. Une influence divine toujours présente dans la conscience humaine et qui se renouvelle, venant maintenant selon l'antique promesse, pour publier la liberté aux captifs des sens et le recouvrement de la vie aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Donc nous venons à travers cette émission parler de la guérison spirituelle et de la médecine spirituelle. Que toute cette médecine est basée totalement sur l'esprit divin ou l'entendement divin. C'est par l'esprit que tout s'opère. La matière est exclue de cette médecine. Que la médecine humaine n'a pas de place dans l'étude et la pratique de la guérison en sciences chrétiennes, parce que les deux médecines diffèrent par leur base et par leur méthode du travail. Donc aujourd'hui, nous sommes tous appelés à adopter la méthode de la guérison spirituelle, parce que Dieu est au centre de cette guérison. Et puisque tout est possible à Dieu, nous pouvons avoir foi dans la compréhension de sa nature et de la relation qui nous unit à Dieu. Et quand nous découvrons cette relation qui nous unit à lui, des choses merveilleuses se dérouleront dans notre vie.